7h10 sur Sud Radio, la tête haute, c'est le titre à la une de l'équipe ce matin après la défaite en finale de nos Bleus face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde, 3 partout. Et puis défaite donc au tir au but. Nous sommes en direct tout de suite avec celui qui a été le tout premier entraîneur du gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. C'était à Nice. Bonjour Régis Bruneton. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Quel est déjà le sentiment qui domine chez vous? J'imagine que c'est un petit peu mitigé. C'est la déception, ouais. Bon, ouais. mais je dois dire qu'on a vu un match quand même extraordinaire. D'une intensité assez incroyable. Ah ouais, vraiment, jamais j'aurais cru qu'il puisse revenir comme ça, à égalité. Et puis, mais bon, c'est le football, donc malheureusement, on ne peut pas aller contre une équipe qui a fait le nécessaire pour gagner cette coupe du Monde. Voilà. Ouais. 75 minutes pendant lesquelles, en tout cas les premières 75 minutes pendant lesquelles on n'a rien vu pratiquement de la part de l'équipe de France. Et puis, exact, oui, c'est et puis vrai. Cette équipe de France qui a su se relever, nous faire espérer finalement jusqu'au bout. Alors premier entraîneur, je disais tout premier, d'Hugo Lloris. Hugo Lloris qui a fait un mondial énorme. Énorme. Il faut le dire, avec des arrêts incroyables et malheureusement ça se termine de manière cruelle avec sa séance de tir au but. Oui. Moi j'avais espoir qu'il arrête un penalty, vous voyez. Mais bon, malheureusement, ça fait pas pour lui, donc voilà. Vous avez pu un petit peu échanger avec lui depuis hier soir ou c'est un peu tôt? Non, pas du tout, non, mais c'est-à-dire que après Hugo, il a poursuivi, quand il était à Nice, je le voyais souvent, puisqu'il a joué d'abord tout à fait au début avec mon club, là, le CEDAC de Cimier, et après... Je l'ai pratiquement vu de temps en temps, voilà. Mais c'était pas après. Par contre, c'est vrai que chaque fois qu'il venait, il m'a laissé son maillot quand de la dernière Coupe du Monde. Il me portait aussi. Il m'a donné une année. Vous savez, quand les joueurs ils ont été contre Domenech, je me souviens plus c'était à quel endroit. En 2010, oui. Voilà, donc, et ils avaient demandé aux joueurs de donner la prime donc qu'ils avaient gagnée, soit à un club, soit à une œuvre ou autre. Et Hugo, eh bien, il nous l'a versé à notre petit club. Au club, ouais. Et, voilà, on a touché 100 000 €, c'était extraordinaire pour nous. Donc, et avec ça, nous avons fait un petit terrain de football que nous avons aménagé dans un quartier de Nice. Nous avons équipé tous les joueurs et puis je lui avais demandé pour la fin de saison, quand il allait reprendre avec son club en Angleterre, je lui avais demandé s'il pouvait venir inaugurer son terrain, chose qu'il a appréciée et qui m'a fait aussi chaud au cœur parce que il s'est mis dans les buts et les petits tiraient, donc vraiment un moment génial. J'ai retrouvé un Hugo quand je l'avais tout petit, quoi, voilà. Quel âge quand vous l'avez accueilli, Hugo Lloris? Il avait 7 ans. Ouais, donc tout jeune. Et il voulait déjà être gardien? Ah oui, écoutez, quand j'avais un ami qui jouait gardien de but dans une équipe corporative à Nice, et il m'a dit, j'ai un papa et son petit qui viennent jouer au tennis, et son petit, j'ai un petit peu joué avec lui au ballon, parce que lui c'était un ancien gardien de but, le gardien. Je l'ai mis un peu, il me dit, si tu voyais ce gosse, il est extraordinaire. Alors il m'a dit, tu pourrais pas le prendre chez toi? J'ai dit bien volontiers. Donc je lui ai dit je m'entraîne donc au stade derrière le stade de l'OGC Nice à ce moment-là, pas qui était en centre-ville. Donc je lui ai dit tu le fais venir. Donc il est venu. Il m'a dit bonjour monsieur, je viens pour faire un entraînement dans votre club, mais je veux jouer gardien de but. Donc c'est rare quand on a cet âge-là. En général, on veut être attaquant, on veut marquer des buts. Eh bien oui, lui c'était au contraire de les arrêter. Et tout de suite vous avez vu qu'il avait quelque chose. Est-ce que vous pensiez quand même qu'il arriverait à ce niveau-là? Enfin, pas du tout. Finaliste à l'Euro 2016, champion du monde 2018 en tant que capitaine, finaliste de ce mondial, et puis record de sélection en équipe de France depuis ce mondial. Oui, voilà. Donc
Et oui, donc, alors, et ce qui fait que Hugo, eh bien, écoutez, il nous a toujours gâtés, hein, donc, après savoir fait verser cette somme qu'il n'a pas touché, lui, des 100 000 euros, là, et nous avons équipé tout le club, et puis, il est venu pour inaugurer son petit terrain, qu'on avait fait pour lui, quoi, donc, voilà. Régis Bruneton, peut-être le sujet qui fâche, les pénaltys Hugo Lloris. C'est un peu compliqué. Ben oui, c'est un exercice compliqué. Il a toujours eu du mal dans ce domaine. Oui. Donc là, c'est vrai que moi, je pensais qu'il en arrête rien, mais bon. Par contre, en face, il avait de grands joueurs aussi, quand même. Ils sont pas manchots, comme on dit, hein. Et donc ils ont marqué des pénaltys à contre-pied, quoi, chaque fois, pratiquement. Ouais, il était pas loin quand même sur certains tirs argentins. Il y en a un qui était, voilà. Mais bon. Voilà, vous le voyez continuer, Hugo Lloris. Là, il va avoir 36 ans la semaine prochaine. Je pense qu'il pourrait encore continuer. Un gardien de but, quand même. Regardez Mandanda à Marseille. Pareil, hein, il est âgé, mais enfin, il joue encore de temps en temps. Hein. Donc, voilà, enfin, moi, je lui souhaite vraiment... il a fait d'abord une grande Coupe du Monde. Et puis, je lui souhaite une bonne santé et qu'il poursuive son avenir encore dans le football, peut-être en tant qu'entraîneur. Voilà. Ah ouais, vous le voyez, ça serait un bon entraîneur, Hugo Lloris ? Oui, parce que quand même, c'est quelqu'un qui a des décisions justes, vous voyez. C'est quelqu'un qui adore ce métier, c'est de footballeur, hein, donc. Et puis, il peut apporter, surtout pour les équipes professionnelles, son grain de sel, quoi, comme on dit. Voilà. Ouais, et puis au-delà de ça, peut-être entraîneur un jour, peut-être pour le prochain Euro. En tout cas, on pourrait compter sur lui. C'est possible, possible. Voilà, vous savez. Maintenant, ils ont avant un joueur, surtout gardien de but, à 30 ans, il était cuit. Hein. Maintenant, c'est-à-dire ils ont aussi un entraînement qui est quand même bien structuré pour qu'ils puissent pas se blesser. Il y a également un suivi médical qu'on n'avait pas quand moi j'ai joué, donc on n'avait pas un suivi médical, on l'avait une fois dans l'année, puis c'est tout. Oui. Là maintenant ils sont suivis, dès qu'il y a un petit pépin, ils sont soignés, donc ils ont tout pour eux, quoi. Bon, Régis Bruneton, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, donc, premier entraîneur d'Hugo Lloris à Nice. Merci à vous et très bonne journée. Je vous en prie, merci. Au revoir. Merci à vous.